Ok, mais demain je vais faire ci. Ok, puis dans une semaine je vais faire ça. Et dans un mois je vais être comme ça. Et dans une année je vais être comme ci. Et puis dans 5 ans j'aurai atteint mon objectif. Ok, mais aujourd'hui t'en fais quoi du coup? Oh, puis ça fait chier. Ah, puis ça je t'en parle même pas. Ah, puis ça fait 3 mois que je dois y toucher, j'ai même pas fait. Mais en fait je suis débordé. Quelqu'un qui va venir vers toi, un ami, parce que t'es en colère. Il va te rassurer, il va te faire relativiser. Waouh, bah merci mon pote quoi. D'un coup, tout ce que je voyais rouge, bah j'y vois un peu plus vert, un peu plus rose. Tout dépend de tes goûts et tes couleurs. Putain, sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils étaient beaux et belles. Et putain, quand tu les vois en vrai, bah alors mon dieu, c'est terrible. Clap de départ, wow, allez, on va argumenter dès le départ, ça ira mieux. Clap de départ les amis pour ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Tom. C'est ce chaque semaine dans le but de vous développer, de vous organiser, bref, de philosopher autour de mes 5 et de tes 5 piliers de vie qui sont le pilier business, autrement dit tout ce qui corrèle autour du monde professionnel, aussi bien entrepreneurial et salarial, le pilier environnemental, donc tout ce qui constitue l'environnement global, social, tes amis, ta famille, etc. et digital, autrement dit tout ce qui figure au travers d'un écran, le pilier mental, donc c'est la manière dont tu apprends, tu te développes personnellement, notamment à travers des formations et des connaissances en tant qu'autodidacte ou de manière encadrée, le pilier physique, santé, sport, voilà, tout ça, développer couché, le cœur, tout ça, tu connais, et enfin le pilier finance qui sont tout simplement tes dépenses, tes investissements, et j'en passe. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, à toi qui me regarde et qui m'écoute, eh bien c'est de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, ou un des deux. Si tu écoutes sur Spotify, je suis vraiment preneur du 5 étoiles. Je dis pas que Apple Podcast, je m'en bats les couilles, juste seulement j'écoute pas en fait. Je suis un grand consommateur de Spotify, tout comme les 80 à 90% de mes auditeurs. Donc, si tu es sur Spotify, eh bien écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, mettre ton meilleur 5 étoiles et ton meilleur pouce bleu si tu es sur YouTube. Voilà, parce que mine de rien, les versions vidéo, maintenant, ça commence à faire, et ça a quand même sa petite importance dans l'histoire. Bref, j'espère que ça va à toi qui m'écoutes, j'espère que ça va à toi qui est nouveau, j'espère que ça va à toi qui a l'habitude de m'écouter, à mes fidèles auditeurs qui commencent à être un petit peu nombreux, mine de rien, donc ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, j'arrive sans aucun sujet, d'accord. Si tu avais écouté l'épisode de la semaine dernière, qui a fait un franc succès, c'est faux. J'avais dit que cette semaine, j'allais un peu moins me prendre la tête et on allait faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qui s'appelle le bocal à sujet. Donc toi qui regardes la version vidéo, voilà, ça devrait faire le focus dessus. C'est un petit bocal dans lequel il y a des sujets dedans. C'était des sujets qui doivent rester à mon avis d'un ancien duo qui doit remonter à très très longtemps. Et donc là, je me suis dit aujourd'hui on va pas se prendre la tête. Donc il y a pas de citation de départ. Si toi qui es nouveau, en fait généralement dans chaque début d'épisode, j'extirpe une petite phrase de mon journal intime digital en lien avec le sujet de l'épisode. Mais aujourd'hui vu qu'il n'y a pas de sujet, il va pas avoir de citation. Donc ça va se faire relativement rapidement. Peut-être à la place, je vais raconter un peu ma vie. Donc il y aura un timecode dans la description, toi qui n'es pas intéressé par ma life, ce que je peux tout à fait comprendre. Seulement j'ai besoin un petit peu de libérer mes pensées, de libérer un petit peu j'ai besoin de souffler là en fait. J'ai besoin de souffler parce que j'ai eu une grosse journée, mais en fait si j'ai une grosse journée, mais je pense que je peux le dire là, ces 8 dernières heures j'ai fait que courir, ça a été un petit peu relou. Alors Thomas, oui, tu pourrais te lever un petit peu plus tôt, essayer de compenser un petit peu ton sommeil, mais non, parce que je me suis blessé récemment, donc le sommeil a son importance, je dois avoir mes 8 heures de sommeil, oui, mais alors Thomas, essaie de te coucher un petit peu plus tôt pour te lever un petit peu moins tard. Écoute, ça va papa, ça va maman, là, calmez-vous s'il vous plaît. Non, en réalité, je me suis blessé au coude gauche la semaine dernière au sport, enfin, c'est venu petit à petit, hein, c'est pas venu comme ça d'un coup sur un mouvement ou quoi, c'était progressif, c'est une tendinite je pense. De toute façon, je suis déjà blessé au poignet droit, puis j'ai des brûlures dans le dos avec le squat. Enfin, je suis tout esquinté, les amis. C'est bon, c'est dit, je suis tout esquinté. Enfin bref, et du coup, ça c'est l'une des premières choses qui font que je suis pas forcément dans mon assiette et que j'ai besoin un petit peu de souffler aussi parce que mine de rien, le sport, depuis que je suis de retour at my parents, j'en mets et je lui mets une plus grande importance parce que quand j'étais à mon appartement, j'avais énormément de temps à consacrer à cet appart, que ce soit le ménage, que ce soit la déco, que ce soit même la charge mentale que j'avais vis-à-vis de cet appartement. Donc en fait, j'étais beaucoup et très orienté sur le pilier environnemental, donc autrement dit l'environnement global qui m'entoure, et un petit peu moins du coup sur le pilier business, physique, mental et finance aussi. Et là, depuis que je suis arrivé ici, eh bien j'ai d'autant plus de temps entre gros guillemets à consacrer au pilier business et le pilier physique. En tout cas, j'y mets plus de cœur.
Tu dois y voir notamment d'ailleurs au travers les montages de début de podcast ou peut-être mon enthousiasme dans les podcasts, même si ça, je pense que ça n'a pas différé parce que je fais toujours au mieux dans chacun des épisodes. D'ailleurs, il y en a 86 qui précèdent celui-là, donc t'as de quoi te mettre sous la dent si toutefois tu veux un petit peu voir ce que je fais. Ouais, d'autant plus sur le pilier business, d'autant plus sur le pilier physique, donc autrement dit dans le sport. Donc, en fait, là, tu vas me dire, bah c'est bien, du coup, t'essayes un petit peu de te concentrer sur des choses qui te rendent un peu plus heureux, oui, mais en fait, c'est positif et négatif. Pourquoi ? Parce que les choses positives, bah, ça me rend encore plus heureux, oui. Mais par contre, dès qu'il y a des choses négatives, du coup, ça m'attaque plus, tu vois. Je me serais blessé il y a 2 mois quand j'avais mon appart, bah, je l'aurais peut-être un peu plus pris à la légère. Je me serais dit, bah, c'est pas très grave, t'as d'autres trucs à gérer dans ta vie, c'est pas le plus important. Là, j'ai pas forcément le même discours. Et donc, j'appréhendais un petit peu la séance d'aujourd'hui, par exemple, qui s'est très bien passée. Je te rassure, à toi qui m'écoutes, si tu t'inquiètes, t'inquiète. Alors que pas du tout, tu vois, tu sais. Mais juste, bah, je suis obligé de modifier mes entraînements un petit peu, mettre moins lourd. Donc, ça prend tu mets un petit peu un coup à ton ego, puis c'est un petit peu de stress. Puis moi, je suis anxieux pour rien. Là, je suis anxieux parce que il fallait que je me dépêche. J'avais un rendez-vous à 18h avec l'un de mes élèves. Ensuite, il fallait que je finisse mes shorts de motivation. Là, maintenant, il faut que je te tourne le podcast. Il est actuellement 20h23 à l'heure actuelle, right now. Bref, c'est bien assez tard pour faire un épisode, je pense, mais je m'étais dit que je devais le faire, donc je le fais, et que c'était hors de question que je le fasse demain matin. Voilà, en plus, je suis bien du mood à faire ça le soir. Quand je suis un peu éclaté, là, j'ai l'impression d'être un petit peu bourré, là, tellement je suis un peu fatigué. Et c'est pas que là, j'ai la tête qui tourne, mais j'ai un petit peu bon, et tu m'excuseras, mais je fais très bien le bourré, comme tu peux le voir. Enfin bref, on va arrêter de un peu parler de ma vie, on va passer sur le bocal à sujet, mais voilà, sache juste que je suis un petit peu pris sous pression là, et voilà, puis généralement début de semaine, je suis toujours un petit peu sous pression. D'autant plus qu'il y a plein de choses qui font que, en fait, enfin, je sais pas, je pourrais me mettre la pression, mais en fait, est-ce qu'en réalité, il y a nécessité de se la mettre? Peut-être pas, en fait, tu vois. Quand je dis ça, en fait, c'est con, mais tout de suite, mes problèmes redescendent d'un cran. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important de relativiser un petit peu et peut-être éventuellement de souffler aussi. Je te propose qu'on commence l'épisode et que je parle pas plus de ma vie, d'autant plus. Surtout que bah, j'aimerais bien non pas torcher cet épisode parce que ce n'est pas le but non plus, parce que je pense à toi de ton côté qui l'a chaque semaine et qui voudra un minimum de contenu qualitatif, ce que je comprends totalement. Seulement, j'aimerais pas qu'il dure non plus 3 heures et j'aimerais pas les manger à 22 heures, ce que tu peux comprendre aussi, je pense. Donc on va passer directement au bocal à sujet. Donc le concept est très simple, hein, je n'ai rien inventé de fou. J'ai un bocal sous la main avec des sujets dedans et les sujets ont été préparés évidemment, mais je n'ai pas pu les préparer mes réponses en amont. Déjà c'est le cas, sache à toi qui écoute. Mais quand je fais un duo ou quoi, que je fais ce genre de concept avec la personne en face, oui, le sujet, évidemment que c'est moi qui le découpe, je sais ce qu'il y a dedans, mais je le réfléchis pas en amont parce que je ne suis pas un tricheur et surtout parce que ça ne servirait à rien, parce que je joue le jeu en fait, je joue comme la personne qui est invitée au sein du podcast, si elle ne connaît pas le sujet, bah moi je fais en sorte de ne pas réfléchir au sujet, surtout qu'avec ma mémoire de mouette, généralement je mets des sujets dedans mais je m'en souviens même pas, donc et là en plus ça fait 4 mois que ça traîne dans le bocal, donc autant te dire que je me souviens même plus des sujets en question. Voilà. Donc je te propose qu'on commence par le tout premier sujet. Il y aura un timecode au sein de la description, donc tu pourras aller voir un petit peu déjà les sujets en premier lieu, ceux qui t'intéressent, ceux qui te bottent tout simplement, comme ça tu pourras sauter ceux qui ne te plaisent pas. Bien. Pilier environnemental. La vision à long terme. Est-elle une masturbation de son idéal, un frein pour l'instant présent ? Celle-là, elle est pas mal. Ok. La masturbation... Enfin, non, on parle pas de masturbation ici. On en a parlé la semaine dernière, dans l'épisode numéro 86. D'ailleurs, je t'invite à aller l'écouter. On avait parlé un petit peu de tout ce qui était addiction, porno, etc. Non, en fait, ouais, la vision long terme, est-ce que c'est une masturbation de son idéal ? Ça, c'est une super question et j'en suis fortement confronté en ce moment. En fait, si tu veux, le souci étant que quand tu te planifies les choses, quand tu fais des plans d'action, etc. Alors, attends, tu permets juste, je vais m'hydrater juste avant un petit peu. C'est important pour ma blessure en plus. Comme ça, je me remplis le verre et on sera tranquille pour le reste de l'épisode. Putain, mes enceintes, elles s'éteignent toujours au milieu d'épisodes. Je pense que t'es habitué à les entendre. Et en plus de ça, ma lampe vient de lâcher là à l'heure actuelle. Putain. Enfin, à l'heure actuelle, juste avant que l'épisode ne commence. Il va falloir que je budgétise dans une lampe. Est-ce que j'avais prévu ça ? Absolument pas. Est-ce que j'ai les moyens ? Absolument pas. Putain.
J'adore ma vie, putain, c'est les imprévus, ça, les amis, c'est les imprévus. Enfin bref, laisse-moi juste, je m'hydrate vite fait la bouche, et comme ça on peut commencer l'épisode d'Ardard, tu vois. Mm. J'ai ma chaise qui grince en plus, putain, mais je suis horrible. Je suis horrible quand même, je suis hyper psychorigide. Je pense que toi qui m'écoutes depuis un petit moment, tu l'as deviné. Voilà. Bref, outre cette chaise qui grince, cette lampe qui lâche, et moi qui bafouille, on va y arriver et on va attaquer donc le sujet de long terme. Moi, pour faire très simple, chaque dimanche, ou du moins chaque fin de semaine, et chaque fin de mois, et chaque fin d'année, généralement chaque fin d'année, et j'ai pas hâte de y être d'ailleurs là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, j'adore bilanter. J'adore bilanter, du coup, ma journée, j'adore bilanter ma semaine, j'adore bilanter mon mois, j'adore bilanter mon année. J'adore, est-ce que c'est un mot vraiment réellement employé? Non, parce que c'est très chiant à faire, mais t'es toujours content une fois que tu l'as fait, car tu sais où t'en es dans ta vie, et moi en tout cas, ça c'est essentiel, et je pense que ça peut l'être aussi de ton côté. D'ailleurs, j'ai fait des épisodes exprès où j'explique un petit peu comment je fonctionne à ce niveau-là. Je saurais pas te dire les numéros d'épisodes là tout de suite, et franchement, j'ai un petit peu la flemme d'aller chercher sur Spotify. Comment bien terminer l'année? Va voir, c'est l'épisode numéro 40 ou 45 je crois, et il y en a un autre où je te parle du bilan d'intégrité, où en gros chaque milieu d'année, donc au mois de juin, tu fais un bilan en fait sur ton année. En fait, c'est une espèce de préliminaire. Plutôt que d'attendre décembre, tu fais déjà un premier bilan pour voir si tu t'es orienté dans le bon sens les 6 premiers mois. Et là, j'ai Spotify qui ne veut pas marcher, putain, parce que j'ai une connexion de mort dans cette chambre de merde. Oula, désolé pour ma négativité. Donc, c'est l'épisode, je crois, numéro des 65-66. Tu sais quoi? Va dans la description, va dans les ressources. Ah, c'est bon, il s'est bien marché. Attends. Patiente un petit peu, s'il te plaît. ASMR. Épisode numéro 66. Cette chose va te mener à la réussite. Voilà, titre pas du tout putaclic. Où je te parle du bilan d'intégrité. Si ça t'intéresse, je te laisse aller voir tout ça. C'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Bref, donc la vision long terme, voilà. Donc je bilande, je fais mes plans d'action, etc. Et en fait, c'est vrai que dès que j'ai terminé mon plan d'action, dès que j'ai terminé d'écrire mes objectifs, etc., en fait, c'est limite si j'ai envie de mettre mes pieds sous le bureau, prendre le micro comme ça et l'éloigner, comme ça tu m'entends plus, on est nickel, et de dire c'est bon, en fait, j'ai planifié mes trucs, c'est bon, je suis tranquille, sauf que maintenant il faut les faire, ces choses. En fait, si tu veux, et je pense que ça, c'est un sentiment de tout le monde, c'est comme les résolutions au début d'année. Les gens disent, ouais, alors moi, je vais faire ça au début d'année, je vais dire que je vais faire ça, je vais faire tel nombre d'heures, enfin, je vais perdre tant de poids, ou je vais prendre tant de poids, je vais prendre tant de kilos de muscles, je vais faire ci, ça. En fait, sauf que ces gens-là, ce qu'ils ne savent pas, c'est que en disant les choses à voix haute, en disant qu'ils vont faire telle ou telle chose, tel objectif, le souci, c'est que leur objectif, entre grosses guillemets, il est déjà fait, il est déjà récompensé. Parce que le fait de se le dire maintenant dans sa tête à voix haute, etc., le dire auprès des autres, l'excitation que tu avais au profit, ce qui aurait pu te servir en fait de motivation, donc cette excitation qui aurait pu te servir de motivation pour faire ton objectif, réaliser ton objectif en lui-même, en fait, cette excitation, elle est déjà passée. Donc, c'est-à-dire que tu n'as plus vraiment cette motivation intérieure qui aurait pu te mener, à cette première action, à cette chose qui aurait pu te mener à ton objectif. Donc, c'est pour ça qu'il faut fermer sa gueule, les amis. Dès lors qu'on a des objectifs, etc., il faut se taire, il faut ne rien dire à personne. Ou alors vraiment à la personne qui est très proche. Mais même ça, moi, j'évite de le faire parce que pour la simple et bonne raison que, encore une fois, le dire à voix haute, c'est comme si ton objectif s'était déjà réalisé. Et donc, tu as encore moins de chances de y arriver que si tu gardais les choses pour toi. Je sais, c'est un petit peu compliqué de garder les choses pour soi. On a envie de dire aux gens nos nouveaux objectifs, on a envie de dire aux gens qu'on veut faire telle ou telle chose, qu'on a tel ou tel projet. Mais encore une fois, le problème étant que tu as l'impression d'avoir réalisé cette chose alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc vraiment, à toi qui m'écoutes, je t'invite fortement à ne pas dire les choses en fait à tes proches. Ou alors vraiment des personnes qui sont très proches, qui peuvent comprendre éventuellement que ce que tu leur dis là, c'est pas forcément, comment dire, attends, je paie juste ma caméra un petit peu, hop, voilà. C'est pas, tu dis pas ça nécessairement juste pour dire moi, mais c'est peut-être parce que potentiellement derrière, tu vas vraiment réellement le faire. D'où l'intérêt de bien s'entourer socialement. Là est l'importance du pilier environnemental et de son environnement
sociale. Donc, ouais, c'est une masturbation clairement de son idéal. Et surtout, c'est un frein à l'instant présent parce qu'on pense constamment à ce que l'on va faire après. C'est-à-dire qu'on est là, on va dire oui, mais demain, oui, mais ok, aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire ça, ok, mais demain, je vais faire ci, ok, puis dans une semaine, je vais faire ça, et dans un mois, je vais être comme ça, et dans une année, je vais être comme ci, et puis dans 5 ans, j'aurai atteint mon objectif. Ok, mais aujourd'hui, t'en fais quoi du coup? Tu vis pas à l'instant présent? Tu laisses ça de côté? Tu laisses ces moments, ces moments de partage avec tes proches parce que tu es occupé mentalement à te dire que dans une semaine, tu auras ça à faire et puis dans un mois, tu auras ci ça à faire. Oui, mais c'est important que je me répète ça parce que du coup, c'est ce qui va m'atteindre et c'est ce qui va me permettre d'atteindre cet objectif dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans. OK, mais imagine, tu atteins jamais ton objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 20 ans, tu auras été là à réfléchir, à gâcher tous ces moments, cet instant présent, pour que les choses au final ne viennent pas derrière? Est-ce que ça en vaut vraiment et réellement la peine? Je dis pas que tu vas pas réaliser tes objectifs. Je dis pas que tu vas pas aller au bout des choses. Seulement, tout en penser au futur, tout en penser à après, bah on en oublie le présent. Même si tu penses que tu t'en oublies, même si tu penses pardon que tu n'oublies pas le présent, que tu n'oublies pas l'instant présent, inconsciemment t'es déjà dans le futur. T'es déjà ailleurs. Et ça, t'as juste à le voir quand tu conduis, quand t'es en voiture, ou à un moment, t'arrives à un endroit, tu te dis merde, putain, mais je suis déjà arrivé là, et tu te souviens, pardon, même pas du trajet, du début du trajet. Parce qu'en fait, t'as même pas vu le paysage défiler, parce que t'étais dans tes pensées constamment, en fait. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Même des fois, je me dis putain, merde, j'ai passé le radar. Oh putain, j'ai passé le radar. À combien j'étais? Impossible de dire. Bon, ma boîte aux lettres a l'air de faire figurer que je roulais pas aussi vite que ce qui était recommandé par la loi française, tu vois, bref. Mais tout ça pour dire que, ouais, en réalité, tu peux vraiment, vraiment tomber dans ce truc de constamment ne jamais profiter de l'instant présent. Et moi, ça, je le vois un petit peu. Tu vois, là, typiquement, mes parents viennent de finir de manger. J'aurais pu manger avec eux, mais j'ai préféré faire cet épisode de podcast. Bon, là, est-ce que c'est vraiment réellement un frein à l'instant présent? Non, parce que je suis là, tu vois, là, je le sens, tu vois, le bureau est là, je me sens, je me tâte, je suis présent, tu vois, je suis avec toi, je suis bien. Mais quelque part, par contre, bah, je vis pas réellement l'instant présent parce que peut-être que le podcast, j'aurais pu le faire demain matin quand il y avait personne à la messe et que j'aurais pu l'enregistrer de la même manière et profiter peut-être un peu plus de mes proches ce soir, sans parler du fait de discuter avec eux, tu vois, parce que en fait, ça, c'est super important et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que les gens comprennent. C'est pas parce que tu parles pas à table que tu fais la gueule ou que t'es de mauvaise humeur ou quoi. Non, parfois, t'es juste, t'écoutes tes proches parler, t'es là, tu manges, t'es bien, bah, c'est tout. C'est tout, frère. Genre, juste profite. Enfin, t'es pas obligé d'être de. Enfin, en tout cas, pour moi, en tout cas, c'est parce que je suis un gros introverti que je dis ça. Et c'est peut-être une excuse envers moi-même sur le fait que parfois je suis de mauvaise humeur et que j'ai vraiment pas envie de parler, tu vois. Peut-être. Mais sache que si tu parles pas à table ou quoi, et tes parents, ça, ils doivent le comprendre, ou tes parents, ou ta compagne, ou ton ami, ou tes amis, c'est pas parce que tu ne parles pas que tu fais la gueule, ou que t'es de mauvaise humeur, ou encore, pardon, que tu es malheureux. Non, t'as juste ton moment de silence, t'as ton moment à toi, et c'est tout. Ces personnes-là, comment tu pourrais leur dire et leur faire comprendre que t'es quand même dans l'instant présent, malgré que tu ne discutes pas, ou même que tu ne les regardes pas nécessairement dans les yeux, mais que tu regardes plus ton assiette, tout en souriant évidemment. Bah, tu peux leur dire que, écoute, bah, va te faire foutre, laisse-moi tranquille, putain. Laisse-moi manger mon assiette, bordel, c'est pas possible ça. Laisse-moi manger mon burger frites là. Non, mais enfin, je sais pas, fais-leur comprendre, écoute, c'est mon tempérament, c'est mon caractère. Moi, j'ai besoin parfois d'être un petit peu dans le silence pour me recanaliser avec mes pensées, de un peu d'être en paix avec moi-même, de un petit peu de ressasser ma journée, ou juste de ne penser à rien. C'est ça, c'est parce que, en fait, tu sais, des fois, quand tu rentres du travail ou que tu rentres de ton taf ou que tu rentres, bref, t'as fait ta journée, tu rentres, est-ce que, putain, des fois, moi, je vois mon daron, tu vois, typiquement, il y a 30 ans de mariage quasiment avec ma mère, tu vois, respect à eux. Mais genre, des fois, genre, ma mère, elle piaille. Et genre, putain, si elle écoute cet épisode, elle va me détester. Comme toutes les mères qui m'écoutent, peut-être. Mais genre, vraiment, mon père, il fait, ouais, ouais. Putain, des fois, moi, je suis à la place de mon père, j'aurais envie de lui dire, putain, mais tu peux pas me laisser tranquille 2 minutes. Genre, c'est. En fait, ça dépend du caractère des personnes, évidemment. Si t'es avec si ta compagne, que c'est un grand extraverti ou quelqu'un qui aime parler parce que c'est ce qui lui fait du bien,
ok. Et c'est là toute la communication, et c'est là l'importance de la communication dans un couple. D'ailleurs, je peux te conseiller un livre, je le mettrai en ressources dans la description, donc tu peux aller voir, tu as un lien via je sais pas quel site. Et je ne touche pas de commission d'ailleurs, donc je vois pas en quoi j'y gagne, mais va le voir quand même. C'est un livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, qui est un super livre. J'avais lu ça à l'époque pour essayer un petit peu de comprendre ma copine, mais bon, ça n'a pas nécessairement marché parce que 2 mois après, on n'était plus ensemble. Mais la communication est super importante, et je sais, et j'ai bien conscience qu'on n'a pas tous la même vision de voir les choses, la même communication, etc. Donc, ça peut être compréhensible que les gens, quand ils ne te voient pas parler, ça peut être un peu relou. Mais les gens aussi qui aiment parler et qui voient quelqu'un ne pas parler, comprenez que parfois les gens qui ne parlent pas, il faut pas nécessairement les aborder. Voilà. Des fois, ils ont juste besoin d'être tranquilles et dans leur bulle. Donc laissez-les tranquilles. Voilà. Petit message aux extravertis vis-à-vis des introvertis, et puis des introvertis vis-à-vis des extravertis. Bref, s'il fallait un petit peu conclure sur comment on appelle ça, sur ce sujet. Ouais, la vision long terme, c'est clairement un frein à l'instant présent, donc faites attention les amis, fais attention à toi qui m'écoutes, à ne pas trop délaisser les choses maintenant pour potentiellement fantasmer sur quelque chose dans le futur qui ne sera peut-être jamais réalisé concrètement. Voilà, passons au prochain sujet les amis. Je sais pas si je vais tout faire, hein. Je sais pas combien j'en ai là, 1, 2, 3, 4... Ah, j'en ai encore juste 3. Ok, 4 en comptant celui que j'ai fait, du coup là il m'en reste 3. Il faut que j'arrête de dire du coup. Je sais pas ce que t'en penses de cette expression, mais moi elle me saoule, il faut que j'arrête. Surtout que, à ce qu'il paraît, quand je suis dans la vie de tous les jours, en fait, j'argumente moins et je fais moins l'effort de parler bien comme j'essaye de le faire devant ce micro. En tout cas, j'essaye. Bon, après, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. À toi de me dire, à toi de me faire un retour. Dis-le moi en commentaire ou en message privé, tu vois. D'ailleurs, sur Spotify, on peut laisser des commentaires à ce qui paraît. Mais je crois que j'ai déjà dit, j'aurai d'autres dans le précédent épisode. Bref. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et qu'en fait, quand je suis dans la vie de tous les jours comme ça avec les gens, je fais un peu moins l'effort de bien parler, surtout. Tu vois, c'est drôle de dire ça avant d'attaquer le sujet, mais j'ai peur d'être jugé des fois. Des fois, j'ai peur d'être jugé à vouloir essayer de trop bien parler devant les gens, parce que je ne dis pas que je veux m'aligner par rapport aux gens et que les gens sont bêtes et cons. Seulement, je sais pas, j'ai l'impression que je suis moins à l'aise en fait. Alors que je devrais pas, parce que c'est ma personne. Maintenant, je suis comme ça, j'aime bien m'exprimer, j'adore m'exprimer. En fait, c'est une grande partie, c'est une grosse thérapie pour moi. Seulement, ouais, des fois, je me dis, peut-être que les gens te comprendront pas, donc essaye un petit peu de te mélanger à eux. Et des fois, je vais pas te mentir que mentalement et moralement parlant, ça m'atteint un petit peu, parce que je sens que je suis pas là en train d'optimiser ma communication orale, etc. Je suis plus en train de la déglinguer, tu vois. Pour la simple et bonne raison que je suis pas. Ouais, je sais pas. Voilà. Là, j'allais employer le mot que tout le monde me dit que j'emploie. Typiquement, je l'emploie tout le temps. Et genre, le pire mot de la langue française. D'ailleurs, c'est même pas un mot. Je sais même pas s'il apparaît dans le dictionnaire. C'est tous les jeunes qui utilisent ça. Je suis encore jeune, je te rassure. Donc, mais bon, c'est pas forcément des mots qui, je pense, sont vraiment nécessairement ouf. Donc bon, bref, passons au sujet. Je me suis un petit peu extrapolé. Tu m'excuseras. Toujours en pilier environnemental, cette fois-ci basé plus sur l'environnement social, qui est une sous-partie de l'environnement, enfin du moins du pilier environnemental. Être heureux ou malheureux, n'est-ce pas un sentiment éphémère? Par exemple, je sors d'une dispute, donc je suis malheureux. Et faut-il prendre réellement conscience de ce sentiment? Super intéressant. En même temps, c'est moi qui l'ai marqué, donc c'est normal, j'ai envie de te dire. Le mec qui se fait des fleurs, tu sais. Eh bien, c'est super intéressant, et je vais te dire pourquoi. Moi, typiquement, juste avant d'enregistrer cet épisode, et comme ça me permet un petit peu d'extérioriser aussi, tout l'intérêt de ce podcast, putain, mais mes cheveux, c'est la merde. En fait, dans ce retour caméra, je suis grave chum. J'ai l'impression d'avoir pris des joues, là. Bon, bref, je sais pas si c'est la caméra qui me grossit. Enfin, bref, on s'en bat les couilles, putain. Ah, je parle trop de ma life, c'est ouf. Ma lampe a lâché. Donc là, peut-être qu'elle remarchera après par miracle, mais je sens que je vais être obligé de racheter une lampe en urgence parce que j'en ai besoin pour taffer et pour voir mon clavier, c'est mieux généralement. Bref, sinon je mettrais la grosse lampe au-dessus de moi, mais bon, c'est pas forcément économique. Enfin bref. Donc j'étais pas nécessairement de bonne humeur, et donc sur le moment, ma jauge de bonheur a légèrement diminué. C'est-à-dire que je suis passé, on va dire, d'une jauge de bonheur à 90%, parce qu'il y a 10% qui ont été flingués par ma journée, la fatigue, etc. Et je suis descendu, boum, instinct, 82%. Mauvaise nouvelle, il va falloir dépenser 50 balles dans une lampe. Ok, il va falloir aussi peut-être potentiellement réduire et adapter ton humeur en début d'épisode. Bref, ton malheur est passé d'une jauge à une autre. Où est-ce que je vais en venir par là?
Bah regarde, j'ai pas l'air d'être malheureux pour autant maintenant. Non? Qu'est-ce que t'en penses? À toi qui m'écoute et qui me regarde. En fait, c'est super intéressant parce que, tu sais, en fait, les gens qui prennent fortement les choses à cœur, aussi bien positivement que négativement, ça va donner lieu à deux choses. La personne va avoir que des bonnes nouvelles dans sa vie. Ça va être full positif et donc elle va être très heureuse. Inversement, que des choses négatives, les choses s'enchaînent, la personne commence vraiment à se poser des questions, pourquoi la vie tourne ainsi, et donc elle va prendre les choses très très négativement. C'est-à-dire c'est d'un extrême pardon à un autre. Donc cette personne, en fait, elle va avoir des phases dans sa vie, mais des grosses phases. Tu vois, ça va vraiment réellement faire des montagnes russes, parce que c'est soit elle sera très 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 malheureuse, soit elle sera très 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 heureuse. Mais elle n'arrivera pas à trouver de juste milieu dans l'histoire. Et en fait, ça c'est un petit peu le souci des personnes qui sont un peu à l'extrême, et ça, en réalité, je peux pas apporter grand conseil, parce que si t'es fait comme ça, à part essayer d'apprendre à jauger et jouer avec toi-même, et éventuellement souffler et te dire que il faut ni te dire que waouh, c'est trop bien dès lors que des choses positives t'arrivent dans ta vie, et il faut ni te dire que que c'est la fin du monde dès lors que des choses t'arrivent enfin des choses mal t'arrivent dans ta vie. Ah bah si, j'ai peut-être ce conseil peut-être éventuellement à apporter, parce qu'en fait moi je suis quelqu'un de très extrémiste. En tout cas je l'étais, je le suis encore, mais j'essaie de travailler dessus pour essayer justement un petit peu de réduire et de déjà éviter tout ce qui est excès de colère, d'être colérique, bien que j'ai encore du mal, le fait de arrêter d'être heureux pour rien, notamment quand j'ai des bonnes nouvelles, etc. Donc moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est dès lors que tu as ces montagnes russes, que tu es heureux, que tu es malheureux, que tu es heureux, que tu es malheureux, quand tu as une bonne nouvelle, essaye un petit peu de, ok, dédramatiser, ok, c'est cool ce qui vient de m'arriver, ouah, c'est trop trop bien. Par contre, ok, calme mec, parce que peut-être que dans 2 jours, ça sera pas forcément la même chose, peut-être que c'est temporaire, et puis il n'y a rien de fait encore à 100%. Il faut profiter quand même de ce moment, mais c'est important de se dire que, ok, rien n'a été fait, donc calme. Et inversement, dès lors que les choses tournent vraiment au vinaigre, dès lors que les choses, tu sens qu'elles ne tournent pas nécessairement dans le sens que tu voudrais, ok, tranquille, souffle, c'est une journée, demain est un autre jour, la nuit va me porter conseil, je vais potentiellement, ok, je souffle, ça va aller, je sais que je vais y arriver, ok. Et dédramatise, c'est pas très grave non plus, regarde ce que tu as autour de toi, regarde, et de la gratitude déjà sur ce que sur ce que tu as actuellement. Putain merde, alors il y a des gens, ils ont pas les 2 bras et les 2 jambes que j'ai aujourd'hui, ils ont pas la famille que j'ai aujourd'hui, ils ont pas le toit que j'ai aujourd'hui, ils ont pas ce manger, cette bouffe que j'ai dans mon frigo et que j'ai le luxe d'avoir et de remplir chaque semaine, que j'ai énormément de chance d'avoir tous ces projets, d'avoir mon travail, d'avoir eu cet entretien d'embauche, bref. En réalité, je pense qu'il est important de jauger et de se mettre au juste milieu justement en canalisant quand c'est aussi bien négatif que positif. Il y a toujours des points sur lesquels se repérer, notamment ceux que je t'ai dit juste avant et qui précèdent, notamment sur le fait d'avoir de la gratitude, pour essayer un petit peu de contrebalancer tout ça. Et pour arrêter de se dire potentiellement, ok, ce qui vient de m'arriver aujourd'hui, ce qui vient, pardon, de m'arriver aujourd'hui, ça va définir toute ma vie, mais absolument pas. Absolument pas, c'est juste une journée de merde, c'est tout. Et en plus de ça, tu peux compenser. Tu peux arrêter de te dire aussi potentiellement, ok, ce matin, j'ai eu un trou, j'ai eu une merde dans ma journée, ça va être une journée de merde. Tout dépend de ce qui t'arrive. Il y a des choses éventuellement, et effectivement, tu peux pas forcément compenser le fait que c'est grave et que ça va t'impacter toute la journée. On est d'accord là-dessus. Mais, au pire, demain est un autre jour. Au, au pire, mets ça de côté et tu verras bien que... Tu verras bien, de toute façon, tu le vois. Quand t'as une journée de merde, tu vas te coucher le lendemain matin, ça va mieux. Moi, j'ai un exemple tout concret, hein. Ce samedi, chaque mois, je fais ce que l'on appelle mon bilan comptable. Donc, je fais un bilan de mon mois, je vois ce que j'ai dépensé, je vois ce qui n'a pas été, je ressasse toutes mes factures de ce que j'ai acheté, les tickets de caisse, etc. Bref, je cloisonne tout ça dans mon ordi, qui pour le moment est un gros bordel. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus pour le moment. Bref, j'essaye un petit peu de prévoir mes dépenses du mois, sans compter la lampe MDR, t'as la ref. Et bref, tout ça, tout ça. Et généralement, moi, c'est une grosse source de stress parce que, franchement, imprimer des factures, les classifier, voir que le mois d'avant, ça a été vraiment pas ouf en termes de finances, que ça n'est pas nécessairement dans le mois qui arrive, bref, tout ça, tu sors pas nécessairement de tout ça de bonne humeur. Bref, c'est pas forcément les meilleures des choses à faire. Enfin, bref, moi, ça me gonfle un petit peu, je vais pas te mentir. Encore une fois, pourquoi je m'inculpe ça? Parce que je pense que si je ne le ferais pas, je n'aurais plus une vision sur mes finances, une vision concrète, correcte. Et non, puis moi, c'est trop important pour moi pour l'arrêter. Et je pense
vraiment réellement que je n'abandonnerai et que je garderai toujours cette habitude qui est celle de faire à la fois donc des bilans, comme je te l'ai dit tout à l'heure, fin du mois, fin de semaine, fin de journée, etc. et bilan comptable, à condition que sur les prochains mois, je fasse l'effort de un petit peu améliorer ça pour que ça me prenne moins la tête, moins de temps et que ça soit tout aussi efficace slash utile. Bref, là j'ai trop parlé, du coup je ne sais pas où. Oui, au niveau de mon exemple du fait d'être colérique. Bah tu vois, typiquement, samedi j'étais vraiment pas bien, j'étais de mauvaise humeur, mes parents ont même pas osé me parler parce qu'ils ont vu que j'étais pas du tout d'humeur. Je suis un petit peu énervé quand même. Bon bref, en fait ça commençait vraiment à fumer là-bas, là-haut au niveau de mon cerveau, et je suis allé me coucher. Et le lendemain matin, ma mère m'a demandé: «Ça va?» Bah, instinctivement, j'ai dit oui, parce que tu t'es couché, à condition d'avoir passé une bonne nuit, évidemment, parce que si t'as dormi 3 heures, je suis pas sûr que tu sois réellement de bonne humeur le matin, mais partons du principe que t'es bien dormi. Bah, instinctivement, tu vas dire, ouais, ça va. En fait, parfois, c'est bête, mais il faut savoir mettre les choses de côté. Parfois, il faut savoir se dire, ok, je laisse ça pour aujourd'hui, je reviens dessus demain. Qui suis-je pour dire ça, sachant que moi, je suis le pire là-dessus, parce que à chaque fois, je me dis, fais plus maintenant. Demain, ça sera trop tard. Fais-le maintenant, arrête de trouver des excuses, ferme ta gueule, t'es une merde sinon. Mais en réalité, c'est absolument pas la chose à adopter, parce que quand t'es fatigué, le mieux à faire, c'est, ok, tu éteins ton ordinateur, tu prends tes chaussons, tu vas en direction de ta chambre, tu te mets sous ta couette, tu dors. Ok? Ou tu fais tes autres choses que t'avais prévues avant, te brosser les dents, faire tes soins, je sais pas quoi. Mais laisse ton travail de côté. Si ça commence à fumer, tu commences à t'énerver, et que t'es devant ton ordi, il faut 10 secondes pour lire un mot parce que t'es complètement explosé, ça sert à rien. Vaut mieux aller dans son bed, dormir un petit peu et revenir d'attaque et en meilleure forme demain. Et là, j'aimerais venir sur l'aspect conseil et te dire, mais comment faire pour passer du cul de ton bureau à essayer dans ta tête de te dire, ok, il faut que j'aille dans mon lit, c'est mieux pour moi. Peut-être l'une des seules choses ou l'une des choses que je pourrais te dire, mais encore une fois, qui suis-je pour te dire ça parce que je suis loin d'être un exemple, mais c'est éventuellement de te dire, ok, si je veux garder un bon rythme de sommeil, peut-être vaut-il mieux que j'aille me coucher plus tôt et que j'ai les choses et les idées claires demain matin en me levant plus tôt, plutôt que de me coucher tard, de pas avoir été efficace et de pas forcément nécessairement avancer, et en plus de ça, demain matin me lever tard. D'éventuellement te dire aussi que tu aimerais avoir un rythme normal, peut-être le corréler à celui de ta famille qui fait un 9-17 comme tout le monde, ou bien encore que pour ton bien-être mental c'est mieux, parce que s'énerver et juste voir rouge tout le temps c'est pas forcément optimal. Pour tes biens matériels aussi, parce que taper sur ton bureau ou sur ton clavier ou ta souris ça va rien changer du tout. Et puis peut-être vis-à-vis de tes proches aussi, le fait qu'ils te voient en colère ou etc., c'est pas forcément nécessairement la meilleure des choses à faire. Voilà. Après, il faut trouver aussi un juste milieu, encore une fois, parce qu'il faut pas trouver une excuse. Ah, je suis un petit peu fatigué, ah bah je le ferai demain. Non. Je crois que t'as entendu, il y a mon chien qui a aboyé, il m'a fait super peur ce con. Parce que juste se trouver ce genre d'excuses, je pense que tu es d'accord avec moi, ça c'est la source de procrastination numéro 1. Donc je pense que si tu as un petit coup de fatigue, bah ouais Jason, si à 17h tu fais ton taf, tu taffes après ton taf, justement, tu as fini à 18h, tu arrives c'est 19h et que tu veux bosser 1 heure sur ton projet, bah forcément tu seras un petit peu crevé. Mais bon, si tu t'es promis vis-à-vis de toi-même que tu voulais lancer ton business vis-à-vis de ton taf à côté, bah fais cet effort de travailler 1 heure tous les soirs, ça va aller. Je pense pas qu'1 heure ça te trouve le cul, tu vois. Donc voilà. Bref, si on revenait un petit peu sur le sujet, être heureux ou malheureux, n'est-ce pas qu'un sentiment éphémère? Bah si, très clairement. En plus, moi j'ai pris le sujet de la dispute. Si tu, par exemple, te disputes avec tes parents ou avec un ou une partenaire, bah généralement après t'es pas le plus heureux, hein. Tu te ressasses ce que tu aurais potentiellement dit, t'as ce sentiment intérieur de vide. Tu as ces gens qui sont coupés, et sur le moment tu sais pas forcément nécessairement quoi faire, ne serait-ce que laisser l'orage passer, et généralement des fois vaut mieux le laisser passer parce que vouloir reprendre d'attaque en essayant et en pensant pouvoir se rattraper, généralement ça empire. Après si tu es confiant et que tu sais employer les bons mots, why not? Mais en tout cas moi je m'avancerai pas personnellement. Je parle en connaissance de cause en tout cas, donc mais c'est vrai que cette chose de se disputer, cette chose même demain, tu as un accident de voiture, quelqu'un te rentre dedans, tu vas te mettre en colère, tu vas peut-être même défoncer la gueule à la personne qui t'a rentré dedans, ne fais pas ça bien évidemment, mais tu vas être en colère, ça va te bouffer ta journée, etc. Tu vas pas te sentir forcément le plus heureux. En plus, c'est intéressant parce que
J'ai aucune idée de ça fait combien de temps que j'enregistre. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Ah bah si, je suis con, juste. Putain, j'ai eu peur, mais j'ai cru que j'avais pas lancé la cam. Putain. J'ai eu un sentiment intérieur de gros stress là, fois 1000. Ouais. Euh, En gros, c'est demain, t'as quelqu'un qui va te rentrer dedans en voiture. Laisse-moi, il faut juste que la pression redescende. Là, en plus, je suis fatigué en fin de journée, alors là, tout est décuplé fois 1000 là. Euh, En fait, le truc, c'est que. Ah, je sais plus ce que je voulais dire, putain, ça me gonfle. Ouais. Tu vas pas forcément être le plus heureux. Tu vas pas forcément être le plus enthousiaste durant ta journée. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand il va t'arriver une merde dans ta journée, quelque chose de négatif qui ne te plaît pas ou que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, bref. En fonction de ton degré, de ton degré de voir, de ta vision des choses, de ton degré de susceptibilité, si je dirais, si je dirais, pardon, ou bien encore de ta manière enfin, de ton caractère. De ton caractère. Je pense que c'est le bon terme employé. En fonction de tout ça, bah, en fait, beaucoup de choses vont se jouer, aussi bien dans ta journée que dans ta vie. C'est-à-dire que si t'arrive quelque chose de négatif, tu vas être soit complètement désolé, et le souci c'est que si t'es encore une fois dans le stade extrémiste, bah, il va t'arriver un problème, bah, tous les autres vont arriver derrière. Mais pas parce que les gens ou les choses dans ta journée ont décidé de te faire chier. Non, c'est parce que là-dedans, tu as décidé de penser négatif. Tu as décidé de, ok, bah là il m'est arrivé une merde, et bien foutu pour foutu, ok, il y a ça qui va pas dans ma vie, il y a ça qui va pas dans ma vie, oh puis ça fait chier, ah puis ça je t'en parle même pas, ah puis ça fait 3 mois que je dois y toucher, j'ai même pas fait, mais en fait je suis débordé. Parce que le négatif entraîne et attire le négatif. Et ça, c'est vrai. Il y a pas, c'est pas du bullshit. Hein. C'est pas que les gourous et tous les gens là qui parlent devant un micro comme moi dans un podcast enfin, c'est vrai. Le négatif attire vraiment le négatif. T'as qu'à y voir. Quelqu'un qui va venir vers toi, un ami, parce que t'es en colère. Il va venir vers toi, il va te raconter pardon, une ou deux blagounettes, il va te rassurer, il va te faire relativiser. Waouh! Bah merci mon pote quoi. Parce que d'un coup là ça va mieux. D'un coup je vois les choses d'un autre œil. D'un coup tout ce que je voyais rouge, bah j'y vois un peu plus vert, un peu plus rose. Tout dépend de tes goûts et tes couleurs. Donc en fait comme quoi énormément de choses se passent là-dedans. Tes réactions, ta manière de réagir vis-à-vis des choses positives et négatives, c'est uniquement vis-à-vis de ton mental. Donc pense-y la prochaine fois, dès lors que tu as des phases négatives dans ta vie, bah même si tu as un caractère qui est fort ou pas fort, même si tu as une vision des choses qui est faite de telle ou telle manière, essaye de relativiser en te disant que c'est ta vision des choses qui fera que. C'est ta vision des choses qui définira ta journée, tes prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, et aussi également toutes ces actions qui se répercuteront dans ta vie. Bref, donc ce sentiment de malheur, ce sentiment de bonheur aussi, oui, c'est éphémère. Et je pense que le mieux encore, et ça rejoint un petit peu le sujet qu'on aurait vu précédemment, qui était Thomas, tu as une mémoire de mouette, donc permets-moi, je vais juste le regarder encore une fois. Par rapport au long terme, effectivement, je pense que c'est une histoire de juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut arriver à viser entre je dois être heureux, mais en même temps, et attention à tout ce qui t'arrive dans ta vie, et d'un autre, enfin de façon positive, je parle bien entendu, et quand il t'arrive quelque chose de grave, bah ok mec, est-ce que je peux pas relativiser sur certaines choses? Est-ce que ça fait vraiment de moi un homme ou une femme malheureux / euse? Je ne pense pas. Attaquons le troisième sujet, ça fait déjà près de 40 minutes qu'on enregistre, donc je vais pas te mentir, je pense que je vais en retirer qu'un seul. En plus, ce que je vois, il en reste encore 2. Donc je pense que ça sera le dernier. Voilà, je sais pas combien de temps il va durer. Désolé à toi si t'étais bien avec moi. Faudra attendre la semaine prochaine pour un autre épisode. Oh là là, mince alors. En plus, ça sera encore un solo. Oh mince alors, putain, Thomas, il fait chier avec ses solos. C'est quand Thomas là qu'il accueille des gens sur son podcast là? C'est quand Thomas qui se bouge le cul là? Putain, puis c'est quand Thomas là qui fait les choses qu'il a promis là en direct sur les précédents épisodes de podcast en disant qu'il allait avoir des duos, tout ça. Bah Thomas, ouais, bah les duos ils approchent, puis la pression elle augmente aussi, putain. Bref. J'ai envie de chialer, putain. Non, je rigole. Bon, non, ça c'est un sujet que j'avais déjà tiré. En plus, je crois que je sais pas pourquoi il est encore ici. Bref, tu permets, je vais en retirer un autre. T'es patient? Tu veux que je te raconte une petite blagounette en attendant de tirer le prochain sujet?
Pète et répète sont sur un bateau. Pète ton palo. Oh là, putain, je suis plus du tout dans le milieu des blagues, moi. Il faut que j'arrête le dev perso, moi, parce que je suis plus drôle à force. Ah, super intéressant. Bah, ça va être nickel pour terminer là-dessus. Par contre, je pense que ça, c'est plus orienté. J'ai mis le pilier environnemental, mais oui, c'est misé encore une fois sur l'environnement digital. Mais moi, en ce qui me concerne, ça concerne aussi le pilier business. Et ça va être super intéressant que je parle de ça parce que j'y pensais tout à l'heure dans la voiture. Ok, les réseaux sociaux sont-ils un prétexte, pardon, je vais recommencer. Les réseaux sociaux sont-ils un prétexte pour effacer sa réelle identité? Sujet beaucoup trop intéressant à mon goût. Ok. Je sais pas par où commencer, je sais pas comment tourner les choses, je sais pas comment toi tu penses les choses de ton côté. Vraiment, réellement, hein, YouTube est nickel pour ça, mais bah, Spotify aussi maintenant pour ça aussi. Même Instagram, les réseaux, tout ça, tu peux aller me contacter par message privé pour donner ton avis, ça m'intéresse également. Donc tu peux me donner ton avis en gros, c'est là où je voulais en venir. Mais en réalité, moi j'ai pas l'impression des fois d'être moi-même. Je l'étais beaucoup au début. Et il y a eu des phases durant toute mon aventure sur le réseau qui n'est pas près de se terminer, je te rassure. Il y a eu des phases où j'ai dû me forcer un petit peu parfois, notamment dans les épisodes de podcast. Alors là, si t'écoutes, en aucun cas je veux te décevoir et te dire que je ne suis pas moi-même. Non, je suis totalement moi-même actuellement et je n'ai jamais été autant moi-même que je pense au sein des épisodes parce que c'était plutôt la personne que j'étais avant de faire ce podcast qui ne l'était pas vraiment. J'étais pas cette personne avant, du moins. Donc c'est pour ça que c'est difficile, même dans la vraie vie, d'essayer d'être un petit peu comme dans le podcast, dans le sens où les gens ne comprennent pas nécessairement quand tu veux argumenter et parler longuement, sans forcément écourter en disant j'ai la flemme, tu vois, qui est vraiment le mot utilisé, number one utilisé par toutes les personnes aujourd'hui au sein de ce monde. Non, ouais, des fois au sein du podcast, c'est vrai que j'enregistrais alors que j'étais pas nécessairement d'humeur, mais ça c'est plus de la discipline, je dirais. C'est pas nécessairement le fait de pas avoir été moi-même. Peut-être des fois où je essayais d'un petit peu d'imiter des gens. Je pense notamment à Eric Flack que j'écoute énormément, de réutiliser ses expressions ou sa manière de parler, parce que j'ai tendance à voir que dès que je passe un tout petit peu de temps avec des gens, je prends très vite leur expression, leur truc. Alors, c'est naturel, oui, est-ce que j'ai besoin de m'en vouloir? Non, mais je préfère te le dire, parce que ici, ce podcast, je tiens compte et je veux tout dire, ne rien te cacher à toi qui m'écoutes, parce que parce que ça n'en vaut pas la peine, en fait, tout simplement, et que voilà, c'est tout. Donc, ouais, parfois, peut-être ne pas avoir été 100% moi-même, mais sinon, dans tous les cas, je suis moi-même. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça? Peut-être le fait de... Des fois, j'arrivais le samedi ou le dimanche. Et le lundi, généralement, c'est là que je fais mes batchings pour mes vidéos motivation. Mes short motivation, autrement dit les vidéos courtes qui sortent sur toutes les plateformes Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. D'ailleurs, tu peux retrouver tous les liens en description à mon contenu motivation. Tu retrouveras tous les réseaux sociaux sur le lien qui est en description. Crois-moi, ça en vaut la peine. J'essaie vraiment de t'apporter le maximum de valeur ajoutée en plus de ce podcast sur mon contenu motivation. Bien que parfois, des fois, il y a des choses, c'est plus humoristique qu'autre chose. Mais bon, ça fait pas trop de mal non plus. Trop de dev perso, on s'emmerde vite, tu vois. Puis ça serait, encore une fois, pas ma personne, tu vois, typiquement, de juste faire des trucs de dev perso. Ça collerait pas à ma personne. Moi, j'aime beaucoup l'humour et je suis quelqu'un qui aime rigoler, etc. Donc c'est pour ça que ça me paraît important aussi de faire des choses parfois qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, mais qui, moi, me conviennent. Tout comme les choses de dev perso, je sais que des fois, ça emmerde les gens de voir un mec qui fait « Allez, vas-y, bouge-toi le cul et tout ». Moi, j'aime bien, donc j'aime bien. Donc si j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des dimanches, j'allais courir ou quoi, et que... des fois, je me disais, mec, pour ton contenu du lundi, pour tes batchings du lundi, t'as rien sous la dent, en fait. T'as rien à te mettre sous la dent, t'as aucun contenu, t'as ni contenu motivation, toi qui parles devant la cam à donner des conseils, etc. T'as pas de vidéo de toi bien intéressante qui fait du sport pour éventuellement lâcher une citation en même temps. T'as pas non plus de... Bref, tout comme ce podcast, hein, je vais y venir juste après, au niveau des extraits, mais... donc des fois ça m'arrivait le dimanche, quand je finissais de courir, je prenais mon téléphone et évidemment que je méritais ce moment de gloire entre grosses guillemets après avoir couru 50 minutes en me mettant donné à fond entre grosses guillemets,
même parfois en allant courir sous la pluie ou autre. Bien sûr que j'ai le droit, puis de toute façon, je fais ce que je veux, même si je serais allé courir 20 minutes, je fais ce que je veux. Si je veux sortir mon tel et parler devant la caméra, je fais ce que je veux. Même si je cours pas, en fait, je fais ce que je veux. Le mec rebelle. Mais c'est important quand même de préciser. Parce que c'est pas nécessairement la logique de tout le monde. Donc des fois, je sortais mon téléphone et je me suis dit, ok mec, trouve un truc inspirant à dire et tout. Et ça, c'est quand même arrivé pas mal ces derniers temps. Moins maintenant, mais ça arrive quand même assez fréquemment, occasionnellement. Pas régulièrement, ça serait mentir, mais occasionnellement. Parce que des fois, je me dis aussi, mec, ça serait con de ne pas délivrer un message dès lors que tu sors de ta séance, même ne serait-ce que du cardio. Généralement, c'est quand je sors du cardio que je fais ça. Parce que c'est con à dire, tu vois, mais c'est pour ça que je fais mes épisodes le soir après, généralement, ma séance du jour, parce que généralement, c'est après mes séances de sport que j'ai le plus d'inspiration. Donc des fois, je me dis, mais en fait, ça serait bête de pas profiter de cette occasion, tu vois. Donc, est-ce que c'est 100% être soi-même ? Non. Parce que, quand j'ai commencé Instagram, quand je faisais des réels qui marchaient encore à l'époque, qui montaient des fois jusqu'à des 20 000 vues, et je faisais 15-20 000 vues par réel, ça s'enchaînait, ça marchait très bien, jusqu'à que Instagram décide de me ban. Pour quelle raison, je ne sais pas. Bon bref, c'est un autre sujet. Et en fait, tous ces extraits que je mettais de moi, un peu philosophiques, qui parlaient et tout, qui plaisaient beaucoup aux gens, en fait, c'était juste des vidéos vis-à-vis de moi-même à la base. C'était pas des trucs qui devaient se publier. Je faisais ça et je filmais pour moi, pas pour les réseaux sociaux. Et c'est là un peu le moment qui pique en fait. Ça pique. Là, je te dis, ça pique un peu. Parce que c'est vrai, tout simplement, et je l'avoue, je l'assume. Il y a clairement, enfin, peut-être c'est pour ça aussi que les gens accrochent peut-être moins aujourd'hui. Il y a Instagram clairement qui joue dans l'histoire, mais peut-être que juste les gens sentent que c'est moins sincère, tu vois. Je pense pas, je pense que ça c'est plus un sentiment vis-à-vis de moi-même. Mais ouais, je pense que ouais, il y a eu des moments un petit peu de forçage et aussi sur le point sur lequel je voulais venir, c'est le podcast. Là, typiquement, je sors 3 extraits chaque semaine en fonction du podcast qui est sorti le mercredi. Pourquoi 3 ? Parce qu'à l'époque, quand j'avais refait un petit peu ma stratégie marketing, c'est pas le terme, mais un peu création de contenu, ok, comment je vais sortir les choses, ok, il faut que je sorte un short par jour, ok, du coup j'en crée 4 motivations et 3 podcasts, ce qui fait 7 au total, donc un short par jour chaque semaine. Je m'étais dit, sur Instagram, même TikTok, le branding, il est fait en 3. Si tu cliques sur mon profil, tu regardes les miniatures, elles sont faites 3 par 3. Donc je me suis dit, plutôt que faire comme avant, faire 4, 5, et que c'est un peu le bordel et c'est pas très joli visuellement, essayer de faire 3 par 3. Surtout que moi, 3, ça me convient très bien, ça prend déjà bien suffisamment assez de temps comme ça, pour répertorier les extraits, les trier, faire les montages, tout ça. Bon, bref, même si les montages sont clairement pas farfelus, il faut les sortir, les 3 shorts par semaine. Merde, fais chier, merde. Oh merde, à la fin, putain, vas-y, j'ai le droit de me plaindre aussi. Hein. Donc, et il y a des fois où je me dis, mec, t'as plutôt intérêt de dire des choses convaincantes et assez inspirantes au sein de ton épisode, parce que si tu fais que du blabla, de la storytelling et tout, tu pourras pas sortir des shorts qui potentiellement pourraient apporter de la valeur ajoutée aux gens. Il y aura aucun extrait qui potentiellement va venir apporter de la valeur à la personne qui regarderait le réel en question et lui donner envie d'aller écouter l'épisode en question derrière. Donc des fois, c'est vrai que ça m'est arrivé de me dire, mec, fais gaffe, petit coup de stress au bout de 30 minutes, de me dire, attends, là, il n'y a aucun extrait qui pourrait visuellement passer, tu vois. Visuellement et oralement parlant, tu vois. Et c'est hyper bête parce que, au pire, je sors pas d'extrait par rapport au podcast et ça va changer quoi ? Pas grand chose. Mais ça me ferait chier d'avoir que 2 extraits au lieu de 3 et de me retrouver avec un branding flingué sur Instagram ou TikTok, tu vois. Peut-être. Parce qu'à la base, le podcast, il est pas là normalement pour les shorts. C'est les shorts qui sont là pour le podcast. C'est les shorts qui s'appuient sur le podcast. Il faut pas faire un podcast, parler 50 minutes et juste sortir 3 trucs intéressants pour sortir 3 shorts. On est bien d'accord là-dessus. Et je te rassure, moi, depuis le début de l'épisode, là, j'ai vite fait eu un coup de stress au bout de 15 minutes. Parce que je me suis dit, mec, il va falloir que tu dises des choses convaincantes, mais c'est plus vis-à-vis du podcast, c'est pas vis-à-vis du réel. C'est parce que je me soucie de plus en plus, comme je te l'ai dit en début d'épisode, sur le pied business. Je me soucie de plus en plus sur les messages que je peux t'apporter vis-à-vis de ce podcast, vis-à-vis de la manière dont je m'exprime, de la manière dont de toutes les choses que je pourrais t'apporter, en fait, à mon humble échelle, à mon humble personne. Donc,
Est-ce que je suis vraiment moi-même dans l'histoire ? Oui et non. Je pense pas que je suis 100% moi-même parce que si j'étais 100% moi-même, peut-être que là, j'aurais déjà arrêté la cam parce que ça me cassait les couilles. Peut-être que je parlerais dans ma barbe comme ça parce que je suis un peu fatigué. Non, il faut forcément que je tienne un oral devant toi. Enfin, il faut que je tienne un discours. Il faut que je sois là. Faut pas que tu t'emmerdes durant le podcast. Il faut que ça soit en train. Il faut que je t'apporte des idées, des concepts, des astuces, des trucs. Donc, et puis pareil, quand je me filme pour des contenus de motivation, parfois, oui, forcément que j'en rajoute un petit peu plus dans le côté un petit peu message motivationnel pour que ça t'impacte plus. Donc oui, non. Du coup, c'est pas moi dans ce cas-là. Mais après, ça dépend de la vision des choses. Peut-être que toi qui écoutes, tu dis, se prends trop la tête, peut-être. Mais parfois, j'ai un peu l'impression de me voir comme des gens que je suis allé voir en vrai, que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai au sein de ce podcast. Tu peux aller voir, il y a environ 25 duos qui ont été faits sur ce podcast. Donc, c'est-à-dire des interviews, si tu préfères, mais j'aime pas le mot interview. Et il y a des gens, malheureusement, où j'ai pas forcément aimé leur personnalité en vrai, alors qu'ils étaient comme ça sur les réseaux. Ils étaient bien sur les réseaux, j'aimais bien leur personnalité, et dès lors que je les ai vus en vrai, ça a été un petit peu plus bancal. Je me suis dit, merde, en fait, pas ça me déçoit, mais un petit peu quand même. Je ne viserai personne et je ne dirai pas de nom. Mais c'est vrai que des fois, je vois des gens qui t'allument la cam. Tout de suite, ça parle haut et fort. Puis dès que ça a été la cam, ça s'en bat un petit peu les couilles de toi. Bref, il n'y en a pas eu beaucoup, je te rassure. Mais ça fait toujours un petit peu chier. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et de toute façon, c'est tout. C'est le milieu du podcasting, c'est le milieu. C'est un business. Hein. Enfin, j'ai envie de te dire très clairement maintenant. De toute façon, on arrive à la fin de l'épisode. On va arriver de toute façon à la fin de l'épisode. Donc, mais sache que le milieu du podcast, etc., c'est quand même très business. En fait, tout ce que je fais là, moi, c'est pour mon bien-être personnel, pour t'apporter et pour moi aussi m'entraîner oralement, d'exprimer mes problèmes. Bref, c'était tout l'intérêt de la création de ce podcast au départ. C'est parler vis-à-vis de moi-même et de le partager avec des gens en même temps. Et c'est le but premier, je te rassure. Mais si un jour je viens avoir un business en ligne, ce qui sera le cas, je dis pas que je ne vais pas profiter de mon podcast pour éventuellement le mettre en avant certaines fois. C'est tout comme les personnes, dès lors que tu leur écris, surtout maintenant, moi qui essaie de taper dans des gros poissons, tu peux pas te permettre d'envoyer un mail aux gens et de leur dire écoute, j'aimerais bien t'avoir sur le podcast. Il faut penser à la personne qui est en face, qui a 100 000, 200, 300, 600 000, 1 million d'abonnés. T'as un mec qui a 300 abonnés qui lui pond un mail pour lui dire tu veux faire un podcast avec moi ? Mais le mec il rigole. Non, il faut que tu lui rédiges un mail costaud. Putain, j'ai perdu. Je voulais dire tant qu'à y mettre 2 jours. Je sais pas si c'est. Bon, bref, tu m'as compris. Même y mettre 2 jours pour écrire ce script ou ce truc en question, tu fais un truc en béton, là, un truc bien dur. Et là, la personne, elle sera peut-être susceptible d'accepter. Mais parce que dedans, il va falloir avoir des arguments suffisants pour lui dire ok, moi, ça va m'apporter ci, ça, mais toi, derrière, cette vidéo, ce podcast, ça va t'apporter ci, ça aussi. Et crois-moi que quand t'as que 300, bref, à peine 400 followers sur YouTube, 50 auditeurs en moyenne par épisode, et bref, pas grand-chose, quoi, une miette de pain comparé à certains, c'est compliqué de trouver des arguments. Ce qui explique parfois le fait qu'ils ne te répondent pas. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Il faut planter des graines un petit peu partout. Il y en a certaines qui pousseront, et d'autres, jamais. Mais si tu ne plantes jamais ces graines un petit peu de partout, si tu te contentes juste d'une seule graine ou deux et attendre qu'elles poussent comme ça, voilà, je pense que ces graines elles vont pousser un jour, en fait elles pousseront jamais, tu auras perdu ton temps pendant ce temps-là, il faut continuer de taper un petit peu à tous les endroits, tester, bref, la vie quoi, la vie. Bref, réelle identité ou pas, je ne pense pas à 100% en tout cas. Mais c'est un mal pour un bien, parce que si je l'étais à 100%, encore une fois, peut-être que je ne serais pas aussi en train, durant cet épisode, à le faire durer, et bref, essayer de donner la meilleure version de moi-même, même au quotidien. Mais bref, je reste quand même 100%, enfin 99% moi-même dans tous les cas, et peut-être que tous les arguments que j'ai donnés précédemment, toi qui les écoutes, tu te dis « Ouais, mais il abuse !» Genre, c'est peut-être que pour toi c'est 100%. Et en plus, j'ai parlé de mon cas, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé nécessairement du tien. C'est vrai que le fait de parfois vouloir à tout prix mettre des photos de soi beau gosse sur les stories Instagram, Facebook, de vouloir à tout prix montrer sa vie à travers des posts, des commentaires pour montrer son opinion, etc.
parfois c'est peut-être cacher et montrer une autre identité que la nôtre. De vouloir montrer qu'on est quelqu'un alors qu'on ne l'est pas forcément. De mettre des filtres à gogo et après de se plaindre que des gens ont dit que t'étais moche en vrai, tu vois. Les réseaux, non, c'est pas la réelle identité pour beaucoup de monde. Et je parle que ça soit aussi bien pour les personnes qui créent du contenu que pour les personnes qui n'en créent pas du tout et qui sont juste là pour partager éventuellement des photos de temps à autre, des carousels et j'en passe. De toute façon, est-ce qu'on peut réellement parler d'une réelle identité sur les réseaux sociaux à compter et à partir du moment où il y a le mot réseau social? Non, parce que tout ce qui figure sur les réseaux sociaux, tout n'est pas la réalité par les filtres et j'en passe. Sauf Michel du Bled, 45 ans, boomer, qui n'y connaît rien en réseau et qui publie une photo de sa tronche sans faire exprès, tu vois. Mais sinon, non. Sinon, non, c'est pas ta réelle identité. Moi, combien de fois des gens que j'ai vus en vrai, et putain, sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils étaient beaux et belles, et putain, quand tu les vois en vrai, alors mon Dieu, c'est terrible. Peut-être que je suis pareil, mais bon, je pars du constat que moi, j'affiche ma gueule sur les réseaux maintenant depuis 2 ans. Je me prends en bas quand je fais mes shorts motivation ou que je parle devant la cam parfois parce que j'ai une inspiration qui me vient. On voit mon vieux double menton là. Là, je te parle, je suis face cam, j'ai les cheveux, c'est une misère. Bref, je suis limitant. Mais je suis en pyjama dès lors que je te parle. Enfin, non, je pense que là, j'ai complètement assumé ma gueule. Mais bon, bref, tout ça pour dire que bon, dans tous les cas, même si c'est pas une histoire de physique, c'est une histoire de comportement. Et je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Parce que ça fait déjà 55 minutes qu'on enregistre. Putain, je savais pas qu'il allait durer aussi longtemps. Mais je suis content parce que j'ai été inspiré. C'était cool. Et je dois avoir mes petits extraits pour Instagram et tout. Et que je sais qu'il y a des gens qui restent jusqu'à la fin là. Et que je fais une voix très bizarre comme ça là. Je parle comme je sais pas qui. Ouais, bref, je commence vraiment à fatiguer les amis. Je vais aller manger ma soupe. Putain. Oh bordel de merde. Ah, je te jure, bref. Non, écoute, je vais te laisser. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, encore une fois, Spotify de préférence. Bon, le dire en fin d'épisode, c'est clairement pas du tout un bon timing, mais bon, il y a une petite cagnotte en commentaire si toutefois tu veux soutenir le projet. Pour me racheter une lampe, voilà, c'est bon, l'argument est dit. Tu peux me donner 100 balles pour m'acheter une lampe, s'il te plaît. Non, je sais plus combien je l'avais payé cette pute à l'époque, mais bref, 100 balles les couilles, allez. Bref, je te fais plein de bisous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un solo. J'ai une petite idée de ce que je ferai. Donc je vais voir. Bon, bref, tu verras de toute façon la semaine prochaine à la gueule du titre, de la miniature, des extraits, tout ça. Bref, reste branché comme d'habitude. Moi, je te fais plein de bisous en espérant que tout se passe bien de ton côté. C'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment l'honneur de parler. Dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et puis voilà. Sans plus de blabla, moi je te fais la bise. Bise sur ton pec gauche ou ton pec droit, ou ta couille, j'en sais rien, ou ta joue, comme une personne normale aussi. Ça peut faire le taf. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Bisous. Ciao.